Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui dans la série Crée un jeu vidéo qui va vous permettre d'améliorer vos graphismes rapidement dans votre jeu en utilisant les effets de post-production disponibles gratuitement dans Unity. Nous allons voir en première partie comment installer les effets de post-production dans votre paquet et en deuxième partie comment l'utiliser. C'est parti! Donc pour ajouter les effets de post-processing à votre jeu, c'est assez simple. Premièrement, vous devez aller dans Package pour voir si vous ne l'avez pas encore ajouté sans le savoir. Alors, s'il n'est pas présent dans la liste comme il est présent chez moi, n'allez surtout pas chercher et installer les versions qui y ressemblent sur l'Asset Store, même s'ils utilisent les mêmes icônes, donc le petit logo là avec 6 petits triangles de couleurs différentes, pour le télécharger. À la place, allez simplement dans le Package Manager, donc en faisant clic droit sur Package et en appuyant sur View in Package Manager. Alors une fois que c'est fait, écrivez simplement Post ou Post Processing dans la barre de recherche, puis une fois que vous avez sélectionné donc Post Processing à gauche dans la liste, appuyez simplement sur Install. Alors je ne me souviens plus de mon installation à moi, mais vous aurez peut-être à relancer Unity et votre projet pour avoir accès à toutes les nouvelles options offertes par le post-processing. Donc si on va par exemple dans Rendering, voilà, et qu'on descend, voilà, Post-Process Layer, Post-Process Volume, Post-Process Debug. Pour utiliser les effets de post-processing, il vous faudra ajouter dans votre scène un objet de type Post-Process Volume, disponible dans 3D Object. Dans mon cas, je veux appliquer les effets à toute ma scène, je coche donc la case Is Global dans les paramètres. Plus bas, dans les propriétés du Post-Process Volume que l'on vient de créer, il ne nous reste plus qu'à ajouter un nouveau paramétrage dans Profil. Je vous invite à cliquer sur New pour qu'Unity se charge de créer tout seul un nouveau profil. Allez ensuite à l'endroit où votre profil a été créé. Donc chez moi, c'est dans Asset Scène 001 Profil. Maintenant, vous voyez dans l'inspecteur qu'il n'y a aucun effet attaché à votre profil. Je vous invite donc à ajouter un effet, donc comme par exemple le Color Gradient, qui va permettre de changer l'effet de rendu des couleurs de votre vue. Alors là, tout de suite, si vous cochez quelques cases comme saturation et contraste, rien ne se passe si vous lancez votre jeu. C'est-à-dire qu'aucune couleur n'a changé. Ne vous inquiétez pas, il vous manque encore une étape. Arrêtez l'exécution du jeu, sélectionnez votre caméra et ajoutez-lui un composant. Donc Add Component, clic droit Add Component, Rendering, Post-Process Layer. Donc moi je l'ai déjà sur ma caméra, j'ai juste à le recocher en fait. Donc dans les options de ce composant, le plus important va être Layer, c'est-à-dire le calque sur lequel vous allez appliquer vos effets. Plus le calque va englober d'objets et plus les performances vont être réduites. C'est bon de le préciser, mais ajouter des effets est assez gourmand au niveau des ressources de la machine, donc vraiment attention. Dans mon cas, et puisque je n'ai pas paramétré de calque spécifique, je suis obligé d'utiliser le calque défaut, ce qui n'est pas recommandé par Unity. Maintenant, relancez votre jeu et vous allez pouvoir paramétrer vos effets et les conserver même après l'exécution de votre jeu. Donc pour cela, retournez sur votre profil de Post-Process Volume et jouez avec les effets. Donc je vais modifier quelques effets en live pour vous montrer ce que ça donne. Donc il y a certains effets où on ne voit pas vraiment de différence. Donc on va par exemple choisir plutôt la modification des couleurs. Voilà, donc on coche tout, lift, gamma et gain. Et donc vous voyez à l'écran à gauche, en temps réel, que les couleurs sont vraiment très différentes en fonction de ce qu'on va paramétrer. Donc je vous laisse tester tout ça par vous-même. Je tiens quand même à préciser une dernière chose, donc c'est quand vous quittez l'exécution de votre jeu. Donc ce qu'on a fait jusqu'à présent est très utile puisque le post-process profil qui est dans vos assets, vos ressources, va rester le même que ce soit modifié pendant l'exécution du jeu ou hors de l'exécution du jeu. Donc c'est pas le cas, vous savez, quand vous modifiez des paramètres dans votre scène. Par contre, c'est le cas
du post-process profil dans les assets. C'est très pratique. Le dernier petit conseil que je peux vous donner, donc, c'est de retourner sur votre post-processing volume. Voilà, on remonte dans la liste et on voit donc profil. Il y a le bouton New et le bouton Clone qui vient d'être ajouté. Donc quand vous appuyez sur Clone, ça permet de dupliquer votre profil actuel et vous pourrez rajouter du coup les effets que vous désirez sur ce nouveau profil. Donc comme je vous disais, comme ce que vous modifiez est sauvegardé, quel que soit l'état d'exécution de votre scène, le mieux c'est de créer des clones pour faire des modifications et pouvoir retourner en arrière très facilement. Attention quand même à bien vous poser la question des ressources de la machine sur laquelle vous allez utiliser les effets. Donc sur un jeu mobile, privilégiez un minimum d'effets en travaillant en amont sur chaque objet 3D que vous allez créer. Par contre, pour un jeu PC, vous avez beaucoup moins de remords à avoir et vous pouvez vous amuser avec les effets. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris comment augmenter facilement les effets graphiques de votre jeu en utilisant un peu de ressources, malheureusement, de la machine, du téléphone qui va faire tourner votre jeu. Si vous avez appris des choses et que vous voulez apprendre encore un peu plus, je vous invite à vous abonner, ici ou ici, je ne sais pas. Et je vous souhaite une bonne journée et bien sûr à la prochaine.